Avicenne va grandir dans cette culture arabe et il est baigné aussi dans tout le domaine de la science parce qu'il a énormément de chance. C'est un philosophe qui va avoir une très bonne éducation. Et il a ça de particulier, ce philosophe Avicenne, qu'il est dans une culture arabe, très inspirée par l'islam, et en même temps, alors même que la théologie de l'islam, l'étude de la religion islamique essaie de tout relier à Dieu, lui va chercher en réalité à démontrer que ce lien qu'il existe entre Dieu et l'être humain est un lien qui est tout à fait libérateur. Aujourd'hui, on va aborder un philosophe qui s'appelle Avicenne, qui est un philosophe qui me tient à cœur parce que c'est un philosophe médecin qui est iranien, moi-même je suis iranienne, et qui fait de la philosophie et qui est médecin aussi, comme je viens de le dire. Et moi-même, je fais de la philosophie, je suis médecin et ça m'inspire beaucoup. Et ce n'est pas un philosophe qui va vraiment être dans une philosophie avec juste intellectuelle, mais il va vraiment investir sa vie et toute sa pensée va se baser sur moi je pratique la médecine, je vis dans ce monde et comment je peux voir l'être humain dans ce monde. Comment le définir à travers mon expérience d'être humain en l'an 1000 de notre ère. Il faut savoir que Avicenne, c'est un philosophe iranien, médecin, qui se situe dans l'an 1000 de notre ère. Il est en Orient. L'Iran, pour situer où ça se trouve, c'est dans l'Orient proche de l'Inde, mais aussi pas très loin de la Chine. Et c'est très influencé aussi à cette période-là par toute la culture arabe. Et Avicenne va grandir dans cette culture arabe et il est baigné aussi dans tout le domaine de la science parce qu'il a énormément de chance. C'est un philosophe qui va avoir une très bonne éducation puisque son père, il est administrateur d'un préfet, d'une préfecture, et il a le moyen d'avoir des gens qui peuvent lui apprendre tout ce qu'il a besoin pour pouvoir s'éveiller le mieux au monde. Et il a ça de particulier, ce philosophe Avicenne, qu'il est dans une culture arabe, très inspirée par l'islam, et en même temps, alors même que la théologie arabe, vous savez, la théologie de l'islam, l'étude de la religion islamique essaie de tout relier à Dieu, lui va chercher en réalité à démontrer que ce lien qu'il existe entre Dieu et l'être humain est un lien qui est tout à fait libérateur. Donc ça, c'était vraiment une petite introduction sur Avicenne. Je vais raconter sa vie, une première partie, puis après, je vais parler un petit peu de comment se développe la philosophie dans le monde à cette période de notre histoire. Et ensuite, on va rentrer dans le sujet de la conférence, qui est la guérison de l'âme. Le sous-titre de la conférence, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme, c'est vraiment le titre que Avicenne a donné à un de ses livres. Et on comprend pourquoi il a appelé ce livre La guérison, parce que c'est un médecin. Donc il a tout simplement, ça a été tellement naturel pour lui d'appeler ça la guérison. Il va s'investir dans deux ouvrages majeurs qui le font connaître. C'est le canon de la médecine et un autre livre qui s'appelle Ketob al-Shifa, qui est le livre de la guérison de l'âme. Et il va parler dans ce livre de la métaphysique, etc. La métaphysique, c'est cette discipline de la philosophie qui va s'intéresser à tout ce qui concerne ce qui dépasse le physique. Vous savez, la philosophie s'intéresse au sens des choses, mais il s'intéresse aussi à l'essence des choses. Et la métaphysique s'intéresse à ça. Donc on va s'arrêter un petit peu sur ça, la métaphysique. Alors on croit, nous les Européens, on pense que la philosophie n'existe que chez nous, en Europe. Et c'est pas tout à fait faux, hein, parce que la philosophie, en tant que telle, est née avec, vous savez, les mots de Pythagore qui dit à un roi, un tyran, que
il n'est pas sage, parce que le tyran l'appelle pour le rencontrer. Il va lui dire, bah, Pythagore, t'es un sage, moi je veux te rencontrer, je suis quelqu'un d'éminent, et il faut que je rencontre tous les gens importants et qui ont de la renommée. Et donc, on m'a dit que t'étais sage, je veux te rencontrer, je veux discuter avec toi, parce que tu vas dire des choses très intelligentes, et il faut que je sache les choses très intelligentes qui existent dans ce monde. Et Pythagore lui répond, bah, je ne suis pas sage, je suis amoureux de la sagesse, et de là naît le mot philosophos, l'amour de la sagesse. Et on dit que, même si c'est Pythagore qui a inventé ce mot, philosophos, bien sûr, il y a eu des sages bien avant lui, et dans le monde, il y a eu de la sagesse partout. J'entends sagesse par toutes les clés qui vont nous apprendre à vivre mieux en cohérence avec soi-même, c'est ça, et en cohérence avec le monde. Pour moi, c'est ça la sagesse, hein, pour définir la sagesse. Mais on dit que la philosophie a été pratiquée. Celui qui a donné naissance à la philosophie, c'est Socrate. Et réellement, c'est lui. Même en Orient, on dit que c'est Socrate qui est à l'origine de la philosophie. Et bien sûr qu'il y a des sages qui vont commencer à diffuser la philosophie, qui vont s'intéresser à la philosophie en Orient, et vont se dire, eh bien c'est quoi ces gens-là qui discutent pour découvrir et partager la sagesse. C'est très intéressant comme pratique, et il y a des philosophes, des gens qui font du falsafé en iranien, des falsifa en arabe, qui vont adhérer à ce courant philosophique qu'a développé Socrate, mais grâce à des traductions qui sont parvenues à eux, grâce en fait aux traductions d'Aristote. Bon, ça c'est pour vous présenter un peu la philosophie. C'est quoi la philosophie? Eux ne se définissent pas philosophes, même si les questions métaphysiques, c'est-à-dire c'est quoi l'origine des choses, les intéressent. Et Dieu dans tout ça, puisque voilà. Et Dieu dans tout ça, c'est quoi? Quel rôle peut-il avoir? Alors, ils n'ont pas du tout notre culture à nous, où il n'y a qu'un moyen de parvenir à la vérité. Aujourd'hui, si on vous pose la question, on fait un petit sondage, quel est le moyen d'arriver à la vérité? Il est probable, maintenant c'est en train de changer un petit peu, mais il est probable que vous disiez, mais la vérité, on n'y a accès que par la science, c'est ça? Bon. À l'époque d'Avicenne, c'était pas tout à fait ça. La vérité, on y avait accès de différentes manières. C'est pour ça que les philosophes ont expliqué, et Socrate, Aristote, tous se sont penchés sur ce qu'on appelle, et je vais dire des gros mots parce qu'on fait de la philosophie un petit peu, hein, des mots un peu, sur la théorie de la connaissance. Comment on arrive à la connaissance? Il y a plusieurs moyens d'arriver à la connaissance. On peut arriver à la connaissance par soi-même, par un retour sur soi. On peut arriver à la connaissance par la contemplation du divin. On peut arriver à la connaissance par les sciences. Il y a vraiment plusieurs moyens d'arriver à la connaissance. C'est cet état d'esprit-là qui circule en l'an 1000, en Iran et dans le Moyen-Orient. Ces différents accès à la connaissance. Alors, Avicenne, Abu Ali al-Hossein Abdollah Ebn Sina. Il s'appelle comme ça. On le traduit, nous, par Avicenne, parce que c'est un nom qui est devenu latin. Et en réalité, on connaît Avicenne très peu dans notre philosophie actuelle. Il est très connu encore en Orient, en Iran, la philosophie avicénienne, c'est un courant philosophique, hein, comme Socrate, comme Platon, comme Aristote. Cette philosophie-là existe encore, elle est encore vivante, la philosophie avicénienne, et elle est très singulière. Elle se différencie, on va expliquer en quoi elle se différencie de la philosophie d'Aristote, en quoi elle se différencie de la philosophie de Platon, mais c'est une philosophie vraiment unique. Elle va être oubliée pour quelle raison? Parce qu'il y a un autre philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Averroès,
qui va remettre à la même période, au moment où on traduit Avicenne, il va remettre au goût du jour, en fait, Aristote, la philosophie d'Aristote. Et on va oublier complètement Avicenne, bien qu'il ait été très prisé à un moment donné. Donc Avicenne naît à Boukhara, ou pas très loin de Boukhara, en août en 980 de notre ère, et il est vraiment à l'extrémité orientale du monde iranien. Il est dans l'Ouzbékistan, il n'est pas loin, vous voyez, de l'Afghanistan, pour vous situer. Et c'est un moment de l'histoire de l'Iran qui est important, puisque c'est le moment où c'est la fin de l'Empire samanide, et c'est un moment où tous les, on va dire les rois ou tous les émirs sont extrêmement intéressés par les sciences. Donc, ils vont investir beaucoup d'argent, comme tout à l'heure on avait dit, avec Pythagore, ils vont investir beaucoup d'argent pour avoir accès à la connaissance, parce que connaître, ça veut dire avoir du pouvoir. Les scientifiques sont donc très prisés par l'ensemble des émirs, et Avicenne va bénéficier en fait de cette mode qui est en fait d'avoir dans sa cour un super scientifique qui a une très grande renommée. À cette époque d'Avicenne, il se passe beaucoup de choses en Orient, il se passe beaucoup de choses en Iran particulièrement, mais il se passe quelque chose aussi dans notre monde européen. Ici, on développe l'école de Chartres. Vous savez, c'est l'école des cathédrales. C'est cette période-là pour nous. À Byzance aussi, il y a un courant néoplatonicien qui se met en place. Avicenne arrive à un moment dans l'histoire de l'Orient où il y a déjà la théologie du kalam. C'est quoi le kalam? C'est toute cette connaissance qui va s'intéresser au Coran et qui va essayer de trouver le sens que peut apporter le Coran dans la direction de sa vie. C'est l'étude du Coran. Jusqu'à présent, le Coran était une parole juste révélée, un peu magique, qui permettait la contemplation et l'amélioration de soi. Et avec l'arrivée du kalam, on commence à mettre l'intelligence dans le Coran. C'est-à-dire que les gens peuvent discuter du Coran et s'inspirer du Coran. Il arrive aussi à une période intéressante parce que il va bénéficier aussi de l'étude de Al-Farabi. Al-Farabi, c'est la personne, donc c'est aussi un Iranien, qui va étudier en fait la traduction d'Aristote. Et il va rendre accessible toute l'œuvre d'Aristote en Orient et dans le monde arabe. Avant lui, l'explication, la métaphysique et toute la théorie de la connaissance d'Aristote, elle est très difficile d'accès, c'est très compliqué à comprendre, parce que c'est traduit de manière compliquée, brute, on va dire. Ce n'est pas la même culture et ça n'est pas assez bien organisé. Al-Farabi est un vrai génie, il va pouvoir permettre de rendre accessible en fait tous les éléments d'Aristote. Mais Al-Farabi meurt en 950 et je vous ai dit Avicenne, lui, il arrive en 980. Donc il peut lire Al-Farabi qui lui a permis d'avoir accès à ça. Dans le monde islamique, Al-Farabi, c'est vraiment ce qu'on appelle le second maître. Le premier maître, pour eux, ce n'est pas Socrate, comme on pourrait dire pour nous, c'est l'inventeur de la philosophie. Non, pour eux, c'est Aristote, qui est le premier maître de philosophie réel, solide. Alors, c'est un Aristote qui est un peu modifié, on verra ça tout à l'heure. Et puis, il arrive à un moment particulier qui est la fin de l'élaboration du chiisme. Vous savez, dans l'islam, il y a deux courants. Il y a les sunnites et il y a un courant qui est le courant chiite. Et
il y a tout un corpus qui va se mettre en place. Et en quoi ce courant est intéressant dans la réflexion d'Avicenne, c'est qu'il va s'intéresser à une branche de ce courant qui s'appelle l'ismaélisme et qui va décrire en fait quelque chose de très compliqué que je ne vais pas décrire dans cette conférence parce que je vais vous perdre complètement. Il parle en fait des différentes sphères de la connaissance et il va parler des 10 sphères de la connaissance et ça va beaucoup inspirer en fait Avicenne pour qu'il puisse mettre en place un monde. Parce que pour arriver à l'homme, il est nécessaire de mettre en place des mondes. Et oui, en fait, on n'arrive pas directement de Dieu à l'homme. Il existe en fait plusieurs processus de retour sur soi qui permettent en fait d'arriver à l'homme d'exister. D'ailleurs, l'existence de l'homme, finalement, c'est un accident, il explique. Et c'était très intéressant de voir ça. Il explique que c'est un accident qui est heureux, puisque c'est un accident qui permet à l'homme de prendre chair, de prendre corps. Et Avicenne, il dit, c'est grâce au fait qu'on ait un corps, qu'on va avoir une conscience, et c'est grâce à cette conscience qu'on va pouvoir se délivrer, en fait, ou délivrer notre nature humaine, qui est contenue dans l'âme. Donc on va beaucoup parler de l'âme, qui est quelque chose qui est finalement assez impalpable, qui est difficilement, qu'on peut définir difficilement, et qui va être vraiment le sujet, puisque en fait Avicenne, là, cette conférence, elle fait partie des philosophes qui ont réfléchi sur l'âme, ou l'esprit, et là on va s'attacher vraiment à cette âme. Cette âme, finalement, quand on l'explique, si vous deviez le définir, vous parleriez de quelque chose qui est en nous, quelque chose qui a de l'âme, mais qui est non substantiel, qui est immatériel, finalement, et qui nous caractérise proprement. Et c'est vraiment cette partie de sa philosophie qui est tout à fait originale. Elle est à tel point originale que ça fait tout son succès. C'est-à-dire les gens, une fois qu'ils ont traduit Aristote là-bas en Occident, en fait, un peu ils s'ennuient. Ils disent d'accord, on a compris Aristote, d'accord, on a compris Platon, c'est très intéressant, mais on veut de la nouveauté. Vraiment, ils pensent comme ça. Et ils découvrent Avicenne, et Avicenne va amener sa philosophie à lui, qui est la philosophie avicénienne, et qu'on oublie complètement par la suite. Pourquoi on va l'oublier? Parce qu'il y a quelques petites incohérences dans sa philosophie. On dit que c'est une philosophie du mouvement. Attention, c'est pas incohérent dans le sens, c'est pas logique. C'est tout à fait logique, mais il y a des éléments qui restent en suspens. Il y a des questionnements qui ne sont pas résolus, qui sont à résoudre par nous-mêmes. Parce que nous aussi, on doit chacun jouer un rôle dans cette réflexion. Il n'y a pas que Avicenne qui joue un rôle, bien qu'il a une idée très très haute de lui-même. Hein. Mais ça n'est pas que lui qui va définir la philosophie ou la sagesse de l'être humain. C'est l'expérience de toute l'humanité qui s'engage dans la définition de la sagesse de l'être humain. Et c'est très beau la manière dont il aborde ça. Donc très sûr de lui-même et en même temps assez humble pour dire que voilà, il y a une continuité à cette réflexion, je n'ai pas toutes les réponses. Parlons de son éducation. Comment ce génie, parce que réellement c'est un génie, hein, comment ce génie en fait est arrivé à cet état de génie. Alors il écrit son autobiographie, Avicenne écrit beaucoup, il écrit son autobiographie, bien sûr il magnifie son autobiographie puisqu'il écrit lui-même, et il va raconter qu'il avait une éducation parfaite. Bien sûr, il avait un père qui était donc préfet, pas loin de Boukhara, et il va donc faire en sorte que ses deux fils aient une éducation d'excellence. Et donc, il va les éduquer tout simplement aux belles lettres. Ils vont apprendre le Coran, et comme il était très doué, Avicenne, à 10 ans en fait, il connaît parfaitement les belles lettres en arabe et il connaît parfaitement le Coran. Et ensuite, son père, qui est original, il va lui dire d'aller dans un marché à côté de quelqu'un qui vend des légumes
et qui connaît parfaitement les calculs indiens. Comme ça, il va apprendre les chiffres arabes. Ce que nous, on appelle les chiffres arabes, en fait, c'est une mise en forme arabe des chiffres indiens. Tous les chiffres qu'aujourd'hui on connaît, ça vient de l'Inde. Et on appelle ça les chiffres arabes. Et donc, il va connaître ainsi les mathématiques. Par la suite, son père va inviter chez lui et loger chez lui un grand philosophe qui est très connu là-bas, qui connaît la jurisprudence, et il va s'initier à l'art de la jurisprudence. Et il sera excellent. Par lui-même, dit-il, il va étudier de nombreux livres, de telle sorte que, à l'âge de 16 ans, il sait exercer la médecine, juste en ayant lu les livres. Alors, bien sûr, quand on regarde son histoire, c'est pas tout à fait exact, on reviendra dessus, mais c'est ce qu'il raconte. Et il explique, quand il se raconte comme ça, il explique que à partir de ce moment, à partir de ses 16 ans, c'est comme si son intellect avait fini de s'exercer, elle avait fini d'être. Il était totalement intelligent. Il avait ce que lui appelle, il avait touché l'intelligence agent. En réalité, c'est assez particulier, puisqu'il dit que dans l'apprentissage, il y a une progression, et à un moment donné, on arrive à un seuil où, finalement, on devient comme en fait une surface, comme une feuille blanche, qui est capable de recevoir toutes les connaissances. Et il explique qu'à 16 ans, il est en mesure de faire ça. Donc, c'est très particulier comme vision qu'il a de lui-même. Néanmoins, il ne se repose pas à 16 ans. Il va commencer tout juste en fait son œuvre. D'ailleurs, il ne commence pas son œuvre à 16 ans. En réalité, à 17 ans, il va aller exercer la médecine à côté de quelqu'un. C'est un médecin chrétien qui s'appelle Issa ibn Yahya, qui va lui apprendre la médecine pour de vrai, pratiquer la médecine, exercer la médecine, parce que examiner un corps, c'est difficile de l'apprendre sur des livres. On est d'accord. Et donc, il va lui apprendre si bien que ce médecin, donc son maître en médecine, l'invite en fait à aller rencontrer un prince qui est malade, et il lui dit « va le voir, tu vas pouvoir le soigner peut-être et tu vas avoir une place ». Il l'aide à trouver une place dans la société. Et il va soigner donc ce prince samanide qui va lui donner accès en fait à toute sa bibliothèque. Et c'est réellement, c'est presque la caverne d'Ali Baba, parce qu'à l'époque, un livre avait la valeur d'une maison. Pour lui, c'est une réelle porte d'entrée à la connaissance. Donc, il va connaître, il va continuer grâce en fait à sa pratique médicale. C'est ça en fait qui va lui permettre de s'introduire dans le monde, dans les palais et dans les ministères. Et il va exercer certes la médecine pour gagner sa vie, mais surtout, il va devenir une personne influente politiquement parlant. Donc quand ce prince meurt, son fils qui va le succéder n'est pas favorable à la philosophie. Vous savez, la philosophie, c'est très controversé, hein. On ne s'occupe pas forcément des choses matérielles. Le pouvoir, il faut l'exercer de manière équitable. Il va écrire un livre dessus. C'est pas forcément apprécié par tous les émirs, hein. Donc très très rapidement en fait le fils de ce prince va le congédier, et lui il va être errant, il va donner des cours, et à un moment donné il va être à nouveau en fait amené à soigner quelqu'un d'autre, un autre émir, et il va à nouveau exercer donc là à Hamédon la médecine auprès de cet émir, et il va à nouveau occuper une place assez importante. On lui donne un rôle de vizir, et c'est vraiment à partir de là qu'il va commencer à écrire ce qu'on appelle son canon de la médecine. Le canon de la médecine, c'est ce qui va faire connaître Avicenne réellement, puisque c'est des éléments qui sont très pratiques et qui vont aider beaucoup au XIIe siècle et les médecins à avoir une connaissance en fait de la médecine. Donc il va commencer à écrire son canon de la médecine, mais pas que.
En même temps, il va écrire en fait son traité sur l'âme, de la guérison de l'âme, le Shifa, ce qu'on appelle le Shifa. Et il va continuer, on dit, il est un grand travailleur. Le jour, en fait, il exerce son métier de vizir. On dit que il était peut-être pas dans un ministère, par exemple, de l'économie, etc. Il était probablement quelqu'un qui dirigeait les autres philosophes ou l'enseignement. Peut-être il était ministre de l'éducation, hein, on ne sait pas exactement, mais il avait ce poste-là plutôt. Donc le jour, en fait, il exerçait son ministère et le soir, eh bien, il écrivait ces 2 ouvrages qui sont très importants. Il faut imaginer que ce code de la médecine, il fait 5 volumes de la Bible. C'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est une œuvre qui va pas écrire d'une traite, qu'il va écrire et qui va corriger sans arrêt, de sorte que dans ses ouvrages, on ne sait jamais lequel était écrit au début, parce qu'il corrige sans cesse en fait tout ce qu'il écrit. Quand il est à Ramadan, il va être à nouveau, il va avoir la même situation que la première fois. Il va être sorti du ministère parce qu'il ne plaisait pas au fils. Et il va aller à Ispahan où là, il va trouver refuge et il va à nouveau exercer un ministère, etc. Jusqu'à ce que, à l'âge en fait de 57 ans, alors que le prince en fait d'Ispahan va mener une guerre à Hamadan, dans le cortège de la guerre, il est malade en fait, et il va se soigner, et il va se soigner un peu trop fort, parce qu'il considère que lui, vu comme il travaille, vu comme il est confronté aux maladies et qu'il n'est pas malade, il n'est pas faible, il va se soigner un peu trop fort, et il va probablement contribuer à sa mort, puisque c'était... le traitement qui s'est administré était probablement létal, quoi. Personne n'est parfait, hein, parfois on peut faire des erreurs, et il en est la preuve là. Donc, extrêmement intelligent, extrêmement prolixe, il a, on dit, écrit 276 ouvrages, en tout cas de l'ordre de 275 ouvrages, dont le canon de la médecine, qui a été très utile, dont le Shifa, mais pas que. Il a écrit le livre de la délivrance de l'âme, qui est un livre qui est métaphysique. Il a écrit sur énormément de choses. Il a écrit sur la poésie, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la chimie. Il a écrit beaucoup de livres. Et il a essayé de faire quelque chose d'assez singulier. Il a essayé de rassembler toute la philosophie de son creuset de l'islam et créer ce qu'on appelle la philosophie orientale. Alors ça n'a pas marché, la philosophie orientale, on l'a appelée la philosophie avicénienne, mais il a essayé de créer ça. Et en fait, il crée ça dans un livre très monumental qui s'appelle le livre de l'arbitrage équitable. Ça s'appelle comme ça, le livre de l'arbitrage équitable. Et dans ce livre, il va développer 80 000 questions. C'est beaucoup. 80 000 questions. Et malheureusement, ce livre n'est pas fini, parce qu'en réalité, dans le sac d'Ispahan, il y a à un moment donné toutes ces notes, parce qu'il écrit sur des papiers volants, des post-it, et qui donne à ses disciples, qui compilent tout ça. Et en réalité, dans le sac d'Ispahan, il perd toutes ces notes. Et d'ailleurs, il perd certaines notes aussi qu'il a sur ses patients. Et il va pas être en mesure de finir ce livre. Il est découragé, même lui, hein, ça lui arrive d'être découragé, donc il ne finit pas ce livre. Bon. Mais il a quand même énormément contribué par ailleurs. Je fais une petite aparté sur ce qui s'appelle, ce que moi j'appelle la migration de la connaissance. Moi, quand je suis arrivée à l'Acropole, à Nouvelle Acropole, donc dans cette association, je connaissais Hafiz, bon voilà,
un philosophe mystique, poète iranien de ma culture, et je connaissais Socrate. Et avec ça, déjà, j'étais super contente, et j'imaginais que en Orient, ils étaient mystiques, voilà, et en Occident, ils étaient philosophes, socratiques, avec la dialectique, etc. Et j'étais, avec le parcours philosophique, j'étais émerveillée de voir qu'en fait, la philosophie est quelque chose qui en fait, s'est transporté dans une valise. Certes, elle est née en Grèce, quelque part en Grèce, et cette valise, en fait, elle s'est pas arrêtée là. Vous savez, il y avait la route de la soie. Elle a traversé la route de la soie, et elle s'est là où en fait on l'a oublié, la philosophie en Occident, parce que il y a eu plusieurs événements qui ont fait que la philosophie n'était plus un centre d'intérêt et était plutôt cachée, on va dire comme ça, pour des raisons politiques, religieuses, etc. Eh bien, en Orient, dans l'islam, elle a été récupérée et elle a été réinvestie. Et là où, par exemple, la religion chrétienne l'a, à un moment donné, cachée, eh bien, dans l'islam, on l'a dévoilée. Et on a traduit à foison, en fait, cet Aristote et ces néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie pour, en fait, toucher le vrai. Et je trouve que c'est incroyable et important de se rappeler de ça. Et après, elle va revenir de manière naturelle, elle va revenir en Occident, elle va revenir à Tolède, dans le monde arabisant, et elle va être retraduite et réinvestie donc par l'Occident. Et on se réapproprie de la philosophie à tel point qu'à un moment donné, ça va nous aider à amener quelque chose dans l'histoire de l'Occident qui s'appelle la Renaissance. Et donc ce parcours est très intéressant. Au début, bien sûr, cette philosophie, cet accès au savoir, je vous avais expliqué que c'était pour asseoir le pouvoir de certains émirs. Donc c'était intéressé. L'accès à la vérité était intéressé. Mais elle n'était pas cantonnée à la connaissance, on pourrait dire que c'est cantonné à la connaissance du Coran, ou à la connaissance de la religion, ou à la connaissance qu'amène Dieu. Eh bien non, en fait, on pensait à cette époque-là, dans cette partie du monde islamique, que la vérité, la quête de la vérité, c'était quelque chose d'universel. Vous savez, universel, ça veut dire ça touche tous les êtres humains, quelle que soit leur origine. Et donc, naturellement, ils vont pas traduire de la littérature française ou des choses comme ça, hein, mais ils vont traduire tous les traités philosophiques, tous les traités qui parlent de l'âme, qui parlent du sens, qui parlent de l'essence, qui parlent de la logique, parce que ça va les rendre, ça va leur donner accès à la vérité, ça va les rapprocher de la connaissance. C'est vraiment un état d'esprit qui est, je trouve, très inspirant, même aujourd'hui pour nous. Pour eux, la science était un accès à la connaissance, la religion était un accès à la connaissance, la philosophie était un accès à la connaissance du vrai, mais aussi à la connaissance de la nature humaine. Et en réalité, toutes les expériences de l'humanité étaient suffisamment riches, en fait, pour rendre l'homme plus clairvoyant. Mais il n'y a pas que Avicenne qui fait ça. Il y a, je vous en ai parlé, il y a plusieurs philosophes. Je vais les citer quand même pour qu'on ne les oublie pas. Donc, je le redis, il y a Al-Farabi, qui est le second maître, qui est celui qui va en fait, en réalité, apprendre la philosophie, la dialectique, toute la logique d'Aristote à Avicenne. Avicenne, avant d'avoir lu Al-Farabi, ne comprenait rien des traductions d'Aristote. Il a dû lire, il a dû lire 40 fois Al-Farabi pour comprendre comment pensait Aristote. Et à l'époque, Aristote, ce qu'on appelle Aristote, n'est pas vraiment
les textes d'Aristote. Il y a 2 corpus, il y a les textes d'Aristote, réellement, mais il y a aussi ce qu'on appelle les textes des néoplatoniciens. Parce qu'on ne sait pas qui est vraiment à l'origine des textes. Les néoplatoniciens, c'est toute l'école de Plotin, c'est l'école d'Alexandrie. L'école néoplatonicienne, pour vous dire en 2 mots, a choisi, donc c'est l'école d'Alexandrie, qui a choisi en fait de rassembler la philosophie d'Aristote et de Platon en une seule et même philosophie. Vous savez que Aristote et Platon sont des philosophes qui, en théorie, s'opposent. Tout à l'heure, je reviendrai dessus, puisque Platon dit que l'origine de tout se trouve dans les idées, la vérité c'est dans les idées, et je simplifie hein, évidemment, et Aristote dit que tout ce qui est vrai, la vérité, c'est dans le corps, c'est dans l'existence. Donc voilà. Choisissez votre camp. Est-ce que c'est dans le monde des idées? Est-ce que c'est plutôt dans l'existence? Nous, en Occident, on a plutôt une culture aristotélicienne. C'est l'influence qu'on a. Donc naturellement, on va répondre, mais bien évidemment, c'est l'expérience qui contient la sagesse. Bien évidemment pour nous. Et donc, cette école d'Alexandrie dit non, pas bien évidemment, on essaie de mélanger les deux, ils étaient tous les deux sages, Platon, Aristote, on va essayer de les mélanger, et donc ça a donné les néoplatoniciens qui, en fait, expliquent qu'il existe, les 2 courants existent, mais qu'il est nécessaire juste de faire un mouvement de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un, et on arrive à trouver une alliance, en fait, du monde des idées dans le monde matériel, et que c'est ça qui fait notre richesse, c'est ce va-et-vient entre le monde des idées et le monde de notre expérience de vie quotidienne. Avicenne rajoute d'autres choses à cette philosophie-là. Donc c'est vraiment une 3e voie. Et donc comme je vous ai dit, tout à fait innovateur, tout à fait intéressante, il est à la page, c'est le dernier vraiment à la mode au XIIe siècle, et donc on va... Et même pendant son ère, on n'a pas attendu qu'il meure en fait pour que sa réputation en fait dépasse les frontières. Imaginez qu'aujourd'hui, ici en France, on connaisse un médecin qui exerce en Iran, on connaît aux États-Unis, mais voilà, à l'époque, il connaissait Avicenne. En Occident, on connaissait la médecine d'Avicenne. Et si vous n'avez pas vu le film, il y a un film qui s'appelle L'Oracle, ou alors si vous aimez lire des romans, ça s'appelle Le Médecin d'Ispahan. C'est un roman où on raconte en fait ça, où en fait il y a un jeune Anglais qui va en fait tout traverser toute l'Europe, la Turquie, etc. pour aller voir Avicenne et apprendre de lui. C'est pour ça qu'il est très traduit. Il est traduit aussi parce qu'il y a un Italien qui traduit très bien l'arabe et qui va traduire la pratique, etc. Et lui va donner en fait accès à cette connaissance de la médecine qui est très utile en fait en Occident et aussi de cette nouveauté très à la mode, la philosophie avicénienne. Bon, qui va très vite partir dans l'oubli, puisqu'on a dit que juste après, on traduit Averroès, et que Averroès, il va vraiment mettre en avant Aristote, remettre en avant Aristote, même si, très très vite, il y a aussi Al-Ghazali qui dit que c'est nul de faire de la philosophie, voilà. je résume, il dit, voilà, on peut se tromper quand on fait de la philosophie, mais dans la vie, on peut se tromper, quoi qu'on fasse, hein, donc... Il explique que c'est peu fiable et à partir de là, comme il est un peu démonté en Occident, il perd en fait sa renommée et disparaît complètement. Voilà pour le trajet en fait de la sagesse. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ce qui va être essentiellement traduit en Occident et pour lequel on connaît, vous connaissez l'hôpital Avicenne peut-être à Paris, vous connaissez peut-être pas du tout Avicenne, mais il est très connu pour son code, son canon de la médecine. Pourquoi il est connu et pourquoi on le traduit, et c'est ce qu'on apprend à l'université, hein, à Montpellier, en Angleterre, en Italie, partout, pour les études de médecine, on prend en fait le canon d'Avicenne et on apprend le canon d'Avicenne dans les facultés de médecine.
Pourquoi on choisit ce canon à lui? Parce qu'il n'existe pas d'autres livres qui puissent synthétiser aussi bien et aussi clairement la médecine. Avant lui, il y a d'autres médecins. Il y a Hippocrate, hein, vous connaissez le serment d'Hippocrate, Hippocrate, bien avant. Il y a ensuite, il y a Galien qui arrive, qui est latin. Hippocrate, il est grec. Ensuite, 5 siècles avant nous. Galien, il est latin. Il est 2 siècles après nous. Galien, il va dire quelque chose de particulier. Il va dire que Aristote, parce qu'il a fait de la médecine aussi, Aristote, il a fait de la biologie, etc. Il va dire, Galien, que ce que dit Aristote n'est pas totalement vrai, et il va raconter, en fait, il écrit beaucoup Galien, il va raconter tous ces cas cliniques. Et on va se rendre compte très très vite que tous les cas qu'il va décrire, il y a des contradictions dans ces cas. Parce que des fois, il dit, il faut donner ce remède-là. Pour la même maladie, il va dire, il faut donner ce remède-là. Donc, c'est pas très très bien organisé. Et puis, pour chercher quelle maladie, quel traitement, c'est très compliqué parce que tout est compilé. C'est pas ordonné correctement. Donc, même si Galien amène un grand corpus, les étudiants en médecine ou les futurs médecins, ils n'ont pas accès directement en fait à l'information pour pouvoir exercer la médecine. Et puis lui, vous savez, Avicenne vous a dit, lui, il a lu des livres, hein, donc lui, il veut que les médecins se forment avec des livres. Donc, il va faire quelque chose de très particulier. Il va prendre Galien, donc, et il va faire des copier-coller des éléments de Galien, mais il va les classer avec le système de classement qui est exceptionnel d'Aristote. Parce qu'Aristote, il est très fort dans tout ce qui est classement, catégorie, etc. Et grâce à lui, on va pouvoir passer des cas particuliers de médecine à ce qu'on appelle des généralités en médecine, des catégories de maladies. Et on va pouvoir apprendre la médecine grâce à ce canon, qui est très bien organisé comme un dictionnaire. Avant lui, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a essayé de le faire avant lui, mais comme ce qu'il avait été un peu moins bien que lui, c'était aussi un médecin iranien, tout de suite lui s'est passé devant. Et il a eu beaucoup plus de renommée. Donc il a beaucoup écrit, mais est-ce qu'il a beaucoup pratiqué? On pense qu'il a pratiqué. On ne sait pas s'il a beaucoup pratiqué, mais on pense qu'il a pratiqué. En tout cas, il savait plein de choses sur la médecine. Il connaissait la circulation sanguine. Souvent, on dit que les médecins à cette époque-là ne connaissaient pas comment fonctionne la circulation. Si, ils connaissaient la circulation sanguine. Ils connaissaient les symptômes du diabète. Ils connaissaient la composition exacte d'un œil. Comment est fait un œil exactement. Ils pouvaient opérer la cataracte. Ils pouvaient aussi opérer les calculs. Vous savez, calculs rénaux. Bon, je ne dis pas qu'ils étaient tous vivants et voyants après les chirurgies, évidemment. Mais en tout cas, ça faisait partie de la pratique médicale. Aujourd'hui, on a un peu de moins de risque. Quand on annonce qu'on opère la cataracte, c'est 0,0001% de risque de cécité. Bon, ça peut arriver, mais c'est très très rare. À l'époque, je pense qu'ils disaient 50-50. Hein. Faut essayer, quoi. On sait jamais. Bon, il a appris Galien, copier-coller de Galien, d'accord, mais pas que. Il a appris aussi toutes les médecines traditionnelles, les médecines de l'Inde, avec tout ce qui est autour des énergies, etc. Il l'a intégré en fait dans son canon de la médecine, et il a appris aussi quelque chose de très particulier qui s'appelle aussi la médecine traditionnelle arabe, qui parle de quelque chose de très intéressant qui s'appelle les accidents de l'âme. Dans la médecine arabe, il y a quelque chose qu'on appelle les accidents de l'âme. Alors, Platon, il parle des altérations de l'âme. Bon, c'est différent. Pourtant, là, les accidents de l'âme, c'est très particulier à cette tradition arabe, puisque dans la tradition arabe, le fait de ressentir des émotions provoque directement quelque chose dans le corps. C'est totalement lié. C'est pas si évident que ça. On dit pas c'est psychologique, hein. On dit c'est directement lié. C'est quand même très particulier hein, comme phénomène. Et il va complètement intégrer ça dans son canon, à tel point que c'est très novateur et on va pas le voir après. C'est-à-dire qu'il y a une forme de
psychologie, vous savez, la psychologie, c'est très récent en fait comme science, mais il y a une psychologie en fait qui se met en place dans son canon de la médecine qui existe, parce qu'il y a ce phénomène qui est intégré. Et donc, il va très bien expliquer qu'une colère peut provoquer la maladie, mais ça peut provoquer aussi la mort. Bien sûr, une forte colère, on fait un infarctus, c'est fini. Vraiment. Il va expliquer tout ce qui concerne les habitus, les habitudes de vie. On a certaines mauvaises habitudes de vie qui vont pouvoir générer des choses. Et il va expliquer quelque chose qu'on reprend actuellement sur les nourrissons. Il va dire que les nourrissons, en fait, comme ils ne sont pas doués de raison, et il est très important qu'ils ne vivent pas des émotions fortes. Donc pas de frustration extrême, pas de colère extrême, pas de peur extrême. Et il explique très bien qu'en fait, il n'y a pas de caprice à cet âge-là. Il explique pourquoi ne pas faire ça, parce que quand les émotions ont appris ce chemin-là en nous, ce chemin d'accéder à la colère extrême, à la tristesse extrême, etc., en fait, le corps a des habitudes et il va pouvoir le reconvoquer quand il sera adulte. Et autant un adulte, par la raison, peut dominer ça, mais un nourrisson, un enfant, ne peut pas faire ça. Et c'est vraiment très particulier, hein. C'est pas du tout la mode de dire ça à cette époque-là, et vraiment c'est une réelle réflexion dessus. Il y a beaucoup de choses innovatrices en lui. Il va parler de la conscience. Ça aussi, ça n'existe pas, même après, ça n'existera pas. La conscience, comme on en parle en psychologie, la conscience comme centre de la psyché. Là, en fait, où on prend connaissance de soi à soi. Ce qu'on appelle l'ipséité en philosophie. C'est-à-dire, je prends conscience, je pense donc je suis, si vous voulez, le fameux « je pense donc je suis ». Et il va démontrer l'existence de l'âme grâce à ça. Pas avec « je pense donc je suis », mais d'une autre manière. Très intéressante aussi. Il va nous faire voyager. Il va aussi même parler de l'inconscient. Il ne va pas dire le mot inconscient. Il ne va pas l'employer. Mais il va raconter quelque chose de très intéressant. Il lit les éléments de Galien. Il dit, c'est très bizarre, j'ai beaucoup lu Galien. Il ne dit pas ça comme ça. Il dit, j'ai lu que dans des moments particuliers de l'histoire, de la Grèce, etc., et de Rome, il y a des moments où une population vit des guerres terribles. Terribles. Où il y a beaucoup de morts, où il y a de grandes destructions. Et j'ai remarqué que dans ces populations, Galien note qu'il y a plusieurs personnes qui sont touchées d'une maladie. Et il appelle ça une épidémie. Et cette épidémie est très particulière parce qu'elle n'est pas véhiculée par des symptômes particuliers, etc. Le seul symptôme qu'on voit, c'est que ces gens-là, ils perdent la mémoire de tout. Ils perdent la mémoire complètement. Et ils n'arrivent plus à exprimer leurs émotions. Ils sont un peu comme sidérés. Et il dit, je ne comprends pas ce que c'est que cette épidémie, je cherche. Alors il explique que par exemple, là, dans ce paragraphe, il va expliquer qu'il ne sait pas l'origine. Hein. Il dit, je pense que c'est quelque chose qui se passe, peut-être dans le cerveau, peut-être que c'est des vapeurs. J'arrive pas à identifier le véhicule qui pourrait transmettre cette épidémie. Mais en tout cas, ça touche toute une population, effet très étrange en plus. Donc là, pour cette première partie, on pourrait maintenant dire ah bah c'est peut-être, ça ressemble au syndrome post-traumatique quand même cette description. Hein. C'est une épidémie en quelque sorte, mais un peu différente. Mais c'est très intéressant de voir que lui il a identifié ça. Et il dit il y a quelque chose d'autre aussi que je note et qui est intéressant. Pourquoi on verra que ces personnes-là, bien qu'ils n'aient pas assisté à certains événements particuliers, ils arrivent à relater, en fait, des phénomènes qui sont arrivés au cours de cette période-là, de l'histoire. Et il explique que c'est absolument incroyable, mais c'est réel.
Il dit, voilà, Galien, il dit, bah voilà, cette personne n'était pas présente et pourtant elle est au courant de quelque chose qui se passe ailleurs. Et cette même personne qui a vécu ce traumatisme et tout ça. Et c'est intéressant de voir que peut-être que par là, il parle de l'inconscient, une manière de vivre l'inconscient. Non, c'est des éléments qui sont très intéressants dans le canon. Et le canon même alors c'est très long à lire, il ne faut pas lire tout le canon, c'est pas un livre à lire comme ça. Mais en tout cas, il est très intéressant à lire. Et beaucoup de chapitres, il parle de tout. Il parle de faire du sport, il parle d'avoir un régime, il parle de la sexualité, il parle de tout dans son canon. Et il explique tout ce qui est nécessaire à l'homme. Et pourquoi il parle tant de la conscience? Parce que pour lui, eh bien, l'âme siège ici, dans la conscience même. C'est même la réalisation de l'âme. C'est à partir de ce contact avec la conscience que l'âme. Il va prendre un exemple, en fait, dans son livre de la guérison de l'âme, pour démontrer l'âme. C'est pas facile de démontrer l'âme. Déjà, de le définir, c'est pas facile. De le démontrer, c'est aussi très difficile. Il va prendre quelque chose qui s'appelle l'argument de l'homme volant. Je vous donne son nom. L'argument de l'homme volant. Il explique, enfin, il nous demande au lecteur d'imaginer, de nous imaginer déjà bien en nous. Bon, j'ai l'impression de faire un exercice de méditation là, mais pourtant c'est ce qu'il y a. Imaginez-vous bien en vous. Voilà. Vous êtes bien en vous, et maintenant, imaginez qu'on vous enlève des membres. Fermez les yeux, imaginez, on vous enlève les bras, les jambes, ok. On vous enlève les organes, imaginez, vous y êtes? Vous visualisez ça? Vous imaginez tout ça? Et arrêtez-vous un instant et vous allez remarquer que vous êtes toujours là. Bien que sans jambes, sans bras, sans organes internes, etc., vous y êtes. Et il va expliquer que ça, c'est proprement l'âme en soi. C'est le moi. C'est la conscience du moi. Et c'est la réalisation de l'âme. La vie de l'âme. Et c'est très beau de dire ça. C'est vraiment la vie de l'âme. Si on devait définir l'âme, moi je pense que Platon, Aristote seraient d'accord là-dessus. Si on devait définir la vie de l'âme, cet exemple qu'il a pris est très controversé. Il se met en danger par rapport à sa pensée à lui-même, hein, parce que il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté à sa pensée, mais il va démontrer l'existence de l'âme. Il dit l'âme, c'est ça. Okay. Et il explique que, et dans les rêves, et l'homme qui est sous, en état d'ébriété, même si il n'est pas en possession de tous ses moyens, de son corps, eh bien, il y a la vie de l'âme. Elle existe. Et à partir de ça, il va dire, bon, à quoi ça sert le corps? Donc, ok, l'âme est là. Donc, elle existe bien et elle existe dans le corps. Dit, néanmoins, l'âme a un intérêt majeur de vivre dans le corps. Parce que c'est grâce, ça ressemble beaucoup à Aristote là, à l'expérience du corps. Parce que là, on a enlevé les bras et tout ça, c'est grâce à ça que vous avez fait l'expérience de votre âme. Autrement dit, vous n'auriez pas réussi à faire cette expérience-là. Vous n'auriez pas conscience, en fait, de votre âme réellement. Et il va remettre le corps au centre de la philosophie, plus même que l'âme. Avec le corps, on va pouvoir sentir les choses et connaître les choses extérieures à nous. Mais avec le corps, je vais aussi pouvoir percevoir l'être en moi. Et le jour où j'arrive à complètement être dans mon être, dans mon identité, si vous voulez, alors je serai totalement réalisée. Et je pourrai choisir le destin de ma vie. Je serai libre, autrement dit. Bien sûr, jamais il ne cite Épicure, etc. Il ne dit pas que le corps, pourtant, vous savez, il y a d'autres philosophies où on dit que le corps est très important dans la philosophie. Il y a d'autres philosophies qui le disent. Mais il ne va pas du tout prendre leur exemple. Et il explique que, néanmoins,
si le corps est hyper important et que c'est le centre en fait de la réalisation de l'âme, ce n'est pas la perfection de l'âme. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de devenir un pur intellect. Ça ressemble à Platon un peu. Hein. On devient un pur intellect. Je vais vous rappeler juste les éléments entre Platon, Aristote, et on va faire la différence avec Avicenne. Comme ça, on va. Alors Platon, qu'est-ce qu'il dit sur l'âme? Voilà l'histoire qu'il dit à Aristote. Il dit, Platon. Il dit que l'âme, à un moment donné, a chuté dans le corps. C'est une chute. Il est arrivé dans le corps qui est une prison pour lui. Ça, c'est la vision de Platon. Et l'objectif de l'âme, c'est de se souvenir, c'est très beau, hein, c'est la réminiscence, c'est de se souvenir de ce qu'elle est à l'origine, qu'elle est quelque chose qui dépasse le corps. Et il parle de l'oiseau qui est dans sa cage. Oui, l'oiseau doit se libérer de sa cage. La cage, c'est le corps. Ça, c'est Platon. Platon, il raconte ça sur l'âme. Ensuite, Aristote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, que l'âme et le corps sont inséparables. Autrement dit, ce qui fait que votre corps est vivant, bouge, âme, ça a donné anima, vous savez, ça veut dire bouger. C'est pour ça, l'âme a la particularité de bouger. Et donc, l'âme qui est dans le corps, ça permet de le faire bouger simplement. Et donc, l'âme et le corps, c'est une mixion totale, c'est vraiment collé. Donc, quand le corps naît, l'âme naît. Quand le corps meurt, l'âme meurt. On peut comprendre que dans l'islam, cette vision-là, c'est pas possible. Voilà. Puisque, après, il y a une délivrance en fait de l'âme pour aller ailleurs. On peut simplifier cet ailleurs un paradis. C'est pas comme ça que va le définir Avicenne, mais c'est un paradis, c'est un lieu heureux, c'est un lieu plein d'amour et heureux. Dans cette manière de voir que l'âme est fixée au corps, il explique que la perfection, on a compris que pour Platon, la perfection de l'âme, c'était de sortir du corps. Ça, vous l'aviez entendu. Pour Platon, la perfection de l'âme, c'est de sortir du corps et de pouvoir toucher le ciel. On dit, en fait, que l'âme, chez Platon, participe du corps et que le corps, une manière de dire les choses, participe de l'âme. Mais c'est deux substances bien distinctes, séparées. Chez Aristote, tout est mélangé et la perfection de l'âme, c'est d'une certaine manière sa fonction. Il va raconter ça comment? Il va dire que, imaginez une hache, ok? La substance de la hache, c'est la matière de la hache. L'âme, c'est la forme. Et la perfection de cette âme, de l'âme, enfin, sa perfection, c'est la fonction de couper. Bon, je n'irai pas plus loin, c'est la théorie de la connaissance. Mais en tout cas, c'est très lié. Avicenne va rajouter quelque chose de plus. Il va dire, l'âme ne préexiste pas au corps. Platon, il dit, l'âme, elle a toujours été là. Il existe une monade, elle a toujours été là. Avicenne dit, l'âme n'était pas. Avant le corps, l'âme n'était pas. À un moment donné, il y a un corps qui se prépare, pour les femmes qui ont été mamans. Il y a un corps qui se prépare, et à un moment donné, comme ce corps-là, tout particulièrement ce corps-là, et pas un autre corps, ce corps-là est prêt, l'âme va descendre et va s'incarner dans ce corps. Et ce corps-là, précisément, est destiné à cette âme précisément, pas une autre. À quoi sert en fait le corps? Eh bien, le corps sert, comme on peut dire dans la philosophie hindoue, le corps sert de véhicule. Et il va prendre cet exemple-là, il va dire, le corps est une monture. Il nous sert à monter au sommet de la montagne, et une fois qu'on est au sommet, on n'en a plus besoin
On n'a plus besoin du corps pour faire l'expérience de la perfection. L'âme, en fait, est une substance immatérielle, pour Avicenne, pas comme Aristote, qui ne préexiste pas au corps, mais qui commence à exister quand le corps est là. Et, comme je vous ai dit, cette âme a la capacité de bouger. Bon, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de l'âme en vous. Vous prendrez un temps ce soir, au moment de dormir. C'est quoi l'âme en moi? Je suis d'accord avec qui, finalement? Ou vous avez une nouvelle théorie de votre âme? Lui va raconter donc que il va ramener la propriété de l'âme. Vous savez, l'âme bouge, hein, n'est-ce pas? L'âme bouge et il n'est pas prisonnier du corps comme pour Platon. Le corps, c'est un outil. Donc, il explique que l'âme, bien qu'il soit dans le corps, qu'il vive dans le corps, est tendu entre deux mondes. Il est entre le ciel et la terre. Il est tendu. Il parle de l'être humain, là. L'âme est tendue entre le ciel et la terre. Et c'est cette tension, en fait, qui va permettre, qui va lui permettre, en fait, de monter, en fait, dans le ciel et connaître les idées du ciel, et de descendre et faire de la métaphysique, par exemple, et de descendre dans la terre et de pouvoir s'incarner dans le monde et faire de la politique, par exemple. Et, sans avoir conscience de ça, on risque ou être que dans le ciel, ou être que dans la terre. Et pourtant, la perfection de l'âme, c'est d'avoir cette tension, comme vous savez les cordes d'un instrument, pour qu'il sonne juste, il faut qu'il y ait cette tension entre le ciel et la terre. Cette tension permet en fait le déplacement de l'âme. Tout à l'heure, on a vu que l'âme pouvait influencer le corps, mais il peut influencer le corps au point de le mettre dans un état particulier. Et il prend cet exemple-là, il dit « mets une poutre », on pourrait faire l'exercice, on met une poutre dans la rue, tu marches sur la poutre, ok ? Et après, on peut faire un autre exercice. Donc ça va, la poutre elle est au sol, tu marches, pas d'inquiétude, mais on peut vous fermer les yeux et vous dire « il y a une poutre, tu vas passer par la poutre, et en dessous de la poutre c'est le vide, et pourtant la poutre est posée au sol, et notre corps est effrayé en fait à l'idée de passer la poutre. » Et il dit que l'âme est quand même très très forte, très puissante, parce qu'elle est capable d'exercer ça en nous. Donc, se saisir de son âme est essentiel pour pouvoir vivre en tant qu'être humain. Saisir, gouverner en fait son corps à partir de l'âme haute et dirigeante. Donc l'âme peut monter, l'âme peut descendre, mais l'âme peut même, pour Avicenne, aller en dehors et avoir une influence extérieure. C'est comme ça qu'il va expliquer les phénomènes d'hypnose ou le mauvais œil. Vous savez que dans la tradition orientale, il y a le mauvais œil. Eh bien, c'est comme ça qu'il explique ça. Il explique que les âmes puissantes sont capables d'avoir une influence, en fait, à l'extérieur d'eux-mêmes, sur la matière extérieure à eux. Et c'est comme ça aussi qu'il va expliquer certains miracles. Pour lui, ce n'est pas quelqu'un de perché. Pour lui, toutes ces expériences font partie de l'expérience humaine. Si quelqu'un raconte ça, c'est que nécessairement, ça fait partie de l'expérience humaine et qu'il va falloir qu'il l'intègre en fait à sa recherche de vérité. Les miracles, l'hypnose, le mauvais œil, les maladies somatiques, la conscience, l'inconscience, les régimes, tout ça, ça fait partie. L'âme, en fait, réellement, vit toutes ces expériences-là. Il explique que, vous vous souvenez, j'avais dit que c'est les accidents de l'âme dans la tradition arabe qui font les maladies. Et lui va dire que l'existence, en fait, c'est un accident, c'est un accident qui arrive parce que c'est une âme qui a eu la nécessité, en fait, de vivre quelque chose. Et il y a eu une collision en fait, entre un corps en fait, et une âme. Okay, c'est un accident heureux, hein, puisque ça amène à ce qui est le plus humain en nous, mais ça reste quand même un accident. Il y a une notion qui
qui va ramener, il dit, bon ben, en fait, l'objectif, finalement, on avait dit hein, qu'on devienne pur intellect, n'est-ce pas? L'objectif, c'est qu'on devienne pur intellect. Là, on va aller un petit peu plus loin dans les éléments philosophiques. Et l'élément qui l'amène à la connaissance, et il dit, voilà comment on va vivre. Je vous épargne les 10 sphères, mais on va parler quand même des sens, parce que c'est quelque chose que vous allez vivre en vous. Ici, on est une école de philosophie pratique, et ça, je trouve que c'est très intéressant et qu'on peut le vivre. Okay. Donc j'aimerais vous le partager, même si c'est un peu difficile, on va dire. L'objectif, okay, c'est de se saisir de son destin. Religion ou pas religion, pour lui religion, évidemment, hein, il est pratiquant. Enfin, il est musulman. Pour lui, c'est une évidence. Il est pratiquant, ça allait trop loin, mais il est musulman, en tout cas, vraiment dans le cœur. Il n'y a aucun doute avec ça, pour lui. C'est une évidence, en fait. Le Coran est une révélation absolument magique pour lui. Une œuvre d'une perfection divine. Donc pour se réaliser, en réalité, l'homme doit se saisir de son destin. Donc, l'homme doit apprendre, pour se saisir de son destin, à se gouverner, à se maîtriser. Maîtriser ses instincts. Okay. Maîtriser, c'est n'importe quoi, de l'ego, on va dire, pour être plus simple. Je ne vais pas détailler les n'importe quoi de l'ego. Pour y arriver, nous avons le corps. C'est ce qu'il dit, lui. Il dit, on a un super moyen, c'est le corps. Et il dit, ok, on a les sens externes. Très bien pour connaître la réalité. Vous les connaissez, les sens externes. Hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Mais il existe des sens internes. Et il va définir les sens internes. Il va commencer par un sens qui s'appelle le sens commun. Qu'est-ce que c'est que le sens commun pour lui? C'est le sens qui est communément partagé avec tous les êtres humains. Okay? Ça veut dire que nos sens extérieurs, ils font une expérience, et de cette expérience, on a une perception du monde. La perception qu'on a, ça, c'est le sens commun. Autrement dit, je vais dehors, il fait chaud, 35 degrés. Okay. Bon, il fait chaud pour tout le monde, 35 degrés. Je vais dehors, il fait 25 degrés. Ok. Bah moi, je sors, j'ai froid. Ok. Bon, on n'est pas tous pareils. Je sors, il fait 25 degrés, j'ai froid, j'ai mon petit gilet avec moi là. Ça, c'est ma perception. Il y a quelqu'un d'autre qui va sortir, François-Xavier va sortir, il va me dire 25 degrés, on se met en short et en tongs. Voilà. Ça, c'est la perception qu'on a. C'est pas tout à fait les sens hein, qui indiquent ça. Hein. On est d'accord que c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est le sens commun. Premier élément. Ensuite, ce sens commun, on va le mettre dans quelque chose qui s'appelle l'imagination, qui est un autre sens intérieur, qui s'appelle l'imagination rétentive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expérience de perception qu'on a faite, on l'a intégrée en nous, que notre imagination, elle est capable de le reproduire, et je vais regarder dehors et je vais dire « Oh, il y a du soleil et tout ça, mais peut-être qu'il fait froid, je vais prendre mon gilet quand même, on sait jamais. » Ça, c'est moi, ok? François, il sort « Oh, il y a du soleil, il fait chaud, c'est sûr. » C'est ça. Ça, c'est l'imagination rétentive. Troisième niveau. Ça s'appelle la puissance de l'estimatif. Alors, c'est quoi la puissance de l'estimatif? Il prend cet exemple-là qui est très intéressant. Il dit, une brebis, quand la brebis voit le loup, ben, il est effrayé. On peut imaginer pourquoi. C'est une expérience, il explique que c'est un vécu qui est singulier. C'est la brebis qui est comme ça. Peut-être que nous, si on voit un loup, on ne va pas être dans cet état-là. C'est possible. Mais la brebis sera dans cet état-là. Ou si c'est un ours qui voit un loup, peut-être qu'il ne va pas être dans cet état-là. Et donc, lui, à chaque fois qu'il va voir en fait un loup, il va estimer la situation de cette manière-là.
Ça, c'est la puissance de l'estimatif. C'est une expérience, en fait, qui fait qu'il y a un sens à l'intérieur de nous. Vous avez vu, ça s'appelle pas l'intuition, parce que souvent, il y a une confusion avec... Ça s'appelle la puissance de l'estimatif. C'est pas l'expérience qui nous a fait faire une intuition. Non, c'est vraiment la puissance de l'estimatif. Et pareil, cette puissance de l'estimatif, qui a un sens interne, il a une manière de retenir qui s'appelle la puissance remémorative. Et cette puissance, donc c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il va se rappeler de cette expérience. Pour nous, la nostalgie, par exemple, c'est une puissance remémorative. Nous, ça de quand on était enfant, qu'on mangeait les sucettes, je sais pas quoi. Hein, voilà, des choses comme ça. Et il dit, à quoi ça sert tout ça? Donc, vous voyez, ça va un peu en crescendo, on part des sens. Après, c'est plus un concept, le loup, c'est plus un concept. En philosophie, on dirait ça. Et après, on retient tout ça. Et tout ça, ça arrive à quelque chose, on aboutit à quelque chose qui s'appelle, on pourrait dire que Jung parlerait de la même chose, mais qui s'appelle la faculté imaginative. Tous ces éléments-là, c'est quoi la faculté imaginative? C'est notre capacité de transformer, en fait, toute une expérience, par exemple l'effroi, du loup, etc., en un symbole. Et ce symbole-là, quel qu'il soit, par exemple la gorgone, vous voyez dans Persée, celui qui est sur le bouclier d'Athéna. Vous savez, c'est cette femme qui a plusieurs serpents, là, qui représente la peur et l'effroi et la sidération, etc. Ça, c'est un symbole. Eh bien, ce symbole-là, il représente toutes les expériences de peur, pas celui de la brebis seulement, toutes les expériences de peur de l'humanité, c'est un symbole. La gorgone, ça n'existe pas. Enfin, je vous apprends rien. La gorgone n'existe pas, c'est un symbole. Voilà. Et ça représente tout l'effroi, en fait, de l'humanité. Et il explique que on arrive à ce stade-là, et c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, quand on présente un symbole, eh bien, on n'a plus besoin de vivre l'expérience par le corps. C'est fini. Quand on vous représente un symbole, quel qu'il soit, par exemple le drapeau de la France, par exemple, c'est un symbole, vous savez tout ce qu'il y a derrière, en réalité. Tout ce que ça représente derrière. On n'a plus besoin des sens. On sait. C'est à l'intérieur de nous, on peut le convoquer à nous. Et à partir de ça, à partir de cet élément-là, à partir de cette faculté, quand on devient agile comme ça, qu'on n'a plus besoin du corps, alors à ce moment-là, c'est bon, on est heureux. Parce qu'on n'a plus besoin du corps pour faire ces expériences-là. On touche directement ce qu'il appelle l'intelligence agent, l'intellect agent. C'est-à-dire, on touche directement ce qu'appelait Platon, hein, l'intelligence du ciel. Plus besoin, en fait, de l'expérience du corps, plus besoin de faire des expériences dans des éprouvettes et tout ça. C'est fini. Et c'est comme ça, lui, qui dit qu'il a appris la médecine. C'est qu'à un moment donné, à force de saturation, pap, il touche toute la connaissance qui concerne la médecine, soigner les corps, par exemple. Et il a une très belle manière de dire ça. Il dit qu'à ce moment-là, quand on arrive à l'intelligence agent, il dit alors c'est lumière sur lumière. C'est-à-dire que la lumière reconnaît la lumière, qu'on devient lumière. Et une fois que c'est acquis, une fois qu'on a les connaissances, qu'elles sont en nous, eh bien on peut éclairer les choses. Vous savez, avec la philosophie, l'idée de la philosophie, c'est d'éclairer ce qu'on voit. De ne pas être influencé par l'opinion d'un tel, parce que je le vois sur WhatsApp, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social et tout ça. C'est de pouvoir aussi éclairer par soi-même les choses, pour avoir sa propre idée et conviction. Et alors, il dit, on peut être une lampe. Bon. Il prend aussi une sourate du Coran pour s'inspirer de ça. Et après, il dit, après cette étape-là, où on peut éclairer les choses, on peut devenir intelligence active. C'est-à-dire qu'on peut transformer le monde. On devient le feu. J'utilise ça et cette image-là. Pas pour brûler le monde, hein, on est d'accord? Pour réchauffer le monde, pour éclairer le monde, pour élever le monde, comme vous voulez. Voilà donc le parcours, en fait, de la connaissance. Et il explique qu'une fois qu'on a fait ça, on arrive dans un état
qui est proche de l'état divin. Dit quand on touche l'âme et que l'âme en fait rencontre cette faculté, cette puissance, elle se réalise, elle devient perfection d'elle-même. Et elle prend, et là on a l'impression de lire Spinoza, il est antérieur à Spinoza, hein, et on prend plaisir à être en Dieu, voilà. C'est vraiment un plaisir, une joie. Peu de philosophes disent ça. C'est la réalisation d'un amour, d'une grande jouissance, une grande joie, parce qu'on est en Dieu. Et l'homme alors se réalise.